La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Depuis quand y a-t-il des poteaux ronds en football ? Devenu la norme, les poteaux de but au football n'ont pas toujours été de forme ronde. C'est au début des années 1970 que les poteaux ronds ont progressivement remplacé les anciens montants carrés partout en Europe. Apparus dès 1964, les poteaux ronds étaient censés permettre au ballon d'emprunter des trajectoires plus naturelles, épousant davantage la forme ronde du ballon. Nés en Italie, ces montants blancs ont progressivement remplacé les traditionnels poteaux carrés dans tous les stades, jusqu'à devenir la norme dans les années 1980. Au Parc des Princes, antre du Paris Saint-Germain et ancienne enceinte de l'équipe de France avant qu'elle ne s'implante au Stade de France, ceux-ci ont été installés dès 1964. Lors d'une rencontre amicale entre les Bleus et la Norvège, 1-0, Thierry Roland, le célèbre commentateur décédé en 2012, déclarait ainsi lors du match « C'est un détail, mais il peut avoir son importance ». Exit donc la rusticité des poteaux carrés, place à la modernité des poteaux ronds. Aujourd'hui, en métal ou en plastique, les poteaux ronds sont en tout cas devenus une norme du football mondial. Pourtant, rien n'indique que ces montants doivent absolument être de forme ronde. Dans la loi du jeu, les règles officielles du ballon rond, il n'est en effet jamais inscrit que les poteaux de but doivent être plus ronds ou plus carrés. Ils doivent être de forme carrée, rectangulaire, circulaire ou elliptique, est-il inscrit pour la saison 2018-2019 dans les lois du jeu et le guide des lois du jeu de la FIFA. Au-delà de l'aspect technique, les poteaux carrés revêtent un aspect symbolique pour bien des amateurs de football. En 1976, Saint-Étienne se hisse en finale de Coupe d'Europe qui se dispute à Glasgow face au Bayern Munich. Au mythique stade d'Hampden Park, Saint-Étienne heurte 2 fois le poteau avant de s'incliner sur la plus petite des marges contre son adversaire allemand, 0-1. Beaucoup accusent les poteaux carrés d'avoir volé le titre au vert, y voyant une injustice. Si l'affaire fait toujours réagir les fans stéphanois, le club, lui, n'a pas hésité à racheter ces fameux poteaux carrés pour les installer dans son musée en octobre 2013. Présent sur la pelouse ce soir de 1976, Dominique Battenet est revenu sur ce grand débat dans le livre de son ancien capitaine Jean-Michel Larquet intitulé « Nos années en vert ». Rien ne dit que s'ils avaient été ronds, nous aurions marqué. Rien ne dit non plus que si nous avions marqué, nous aurions gagné le match, déclarait-il en 2016. Une chose est sûre, ces poteaux carrés sont un véritable cauchemar pour bon nombre d'amateurs de football en France. Et la barre transversale dans tout ça ? Si elle ne compte pas comme un poteau, elle fait partie des 3 montants d'une cage de football. Tantôt d'une grande aide, comme le pénalty de Zinedine Zidane contre l'Italie lors de la finale de Coupe du Monde perdue par l'équipe de France en 2006. Tantôt fatale aux attaquants, comme le tir au but de David Trezeguet lors du même match. La barre transversale joue un rôle important dans un match. De la même forme que les poteaux, celle-ci fait partie intégrante du but et peut parfois jouer de vilains tours aux arbitres. En finale de Coupe du Monde 1966, l'Angleterre et l'Allemagne ne parviennent pas à se départager. En prolongation, la frappe de l'attaquant anglais Geoffrey Hurst heurte la barre transversale ronde. La balle redescend, passe la ligne et ressort de la cage allemande. Le but est accordé sans qu'on sache réellement si la balle avait franchi entièrement la ligne. Pourtant, c'est cette réalisation qui sacre l'Angleterre. Un but fantôme qu'une barre carrée aurait peut-être évité, qui sait ? Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.